Il y a un truc dans la psychologie humaine qu'il est important d'avoir à l'esprit. C'est que quoi qu'on fasse, on le fait pour une bonne raison. Une raison qui nous paraît bonne de manière apparente, à première vue. Et c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que c'est une règle. On ne fait jamais les choses en pensant foncièrement qu'on fait mal. On fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a à l'instant où on fait la chose. Ça paraît peut-être un peu complexe comme ça, mais reste avec moi. Parce que fondamentalement, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est juste une idée, plutôt une manière de percevoir comment fonctionne l'esprit et comment fonctionnent nos émotions. Et surtout ce qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on se comporte de la manière dont on se comporte, même quand on sait qu'on ne doit pas se comporter de cette manière. Waouh, je me rends compte que ça paraît super compliqué la manière dont je le dis. Mais grosso modo, je vais répondre à la question pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. T'as forcément à un moment essayé de changer une habitude, où tu t'es dit que tu devrais changer quelque chose. Peut-être perdre du poids, peut-être arrêter de manger du sucre, peut-être faire plus de sport, peut-être développer ton business, peut-être postuler à cette carrière, peut-être arrêter de fumer, peut-être t'exprimer de manière différente. On a tous plein d'envies, plein de bonnes ambitions, plein de bonnes intentions. Et d'ailleurs, il y a une super étude CAPA 2019, je crois, ou 2020, qui montre que 89% des Français prennent une nouvelle résolution au début de l'année. Et je pense que c'est assez extensif au niveau international, en tout cas occidental. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette étude montre que sur les 89% des personnes qui prennent des résolutions, je crois qu'il y a que... il y a 90% ou 91% de ces mêmes personnes qui, 1 mois ou 2 mois après, ont radicalement abandonné tout espoir d'atteindre leurs objectifs, de donner vie à leurs résolutions. Pourquoi ? Simplement par rapport à 2 choses. La première, c'est que quand on se fixe un nouvel objectif, quand on se fixe une nouvelle ambition, elle vient de la passion, elle vient de la motivation. On sent qu'on a envie de la faire. Mais il y a 2 choses qui se passent à ce moment-là. C'est que tout d'un coup, on voit le mur, le gap qu'il y a à atteindre, qu'il y a à combler pour atteindre notre objectif, et ça fait peur. Donc en fait, à ce moment-là, c'est statu quo, où on procrastine, parce que la distance entre là où on est et là où on veut aller est beaucoup trop importante. Et la deuxième chose pour laquelle on se plante quand on se fixe des objectifs, quand on essaie de changer des choses dans notre vie, c'est que les raisons pour lesquelles on veut changer ce comportement ne sont pas vraiment identifiées. Tu sais exactement ce qui est bon pour toi, comme je sais exactement ce qui est bon pour moi. Tu sais exactement ce que tu dois faire pour donner vie, à tes rêves et à tes ambitions en général. Tu le sais au fond de toi. Et moi, je le sais clairement. Sauf que fondamentalement, on n'a pas d'objectif clair. On se demande, on ne fait pas passer de manière consciente le pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses. Et c'est ça la deuxième raison pour laquelle on n'atteint pas nos objectifs, on n'atteint pas nos ambitions, on n'atteint pas les résolutions qu'on prend. C'est que 99% de ce qu'on a en tête reste du côté inconscient. Ou plutôt, 99% de ce qu'on fait est fait de manière automatique et donc pas de manière consciente. Et c'est ça le secret du changement des habitudes. C'est d'arriver régulièrement dans ces journées à s'observer en train de faire les choses. À prendre un petit pas de recul et à se dire pourquoi est-ce que je viens de faire ça ? C'est quoi la raison ? Parce que fondamentalement, quand on fait quelque chose, il y a toujours une raison. C'est ce que je t'ai dit dès le début en entrée de cette vidéo. Il y a toujours une raison à nos actions. Si on va fumer cette cigarette à ce moment de la journée, si on mange cette barre chocolatée, ce Snickers, cette part de gâteau, ce cookies à ce moment de la journée, si on se met à procrastiner pile au moment où on sait qu'on doit faire quelque chose qui est hyper important et qui compte pour nous, si on réagit de telle manière à une situation de notre quotidien ou à ce qu'une personne vient nous dire, c'est que fondamentalement, il y a un sentiment, une émotion qui est là, qui est créée, qui crée une tension interne. Et que cette tension, on n'a pas envie de l'affronter. On l'évite. La majorité de nos comportements prennent 2 directions, soit on se dirige vers quelque chose qu'on veut, soit on évite quelque chose qui nous déplaît. Et ça, c'est une dynamique de l'esprit que je vais répéter d'ailleurs. Soit on va dans la direction de nos objectifs, parce qu'on est attiré par eux, soit on évite la douleur, la frustration. On évite les situations négatives qui nous font ressentir une émotion négative. Ces deux dynamiques, elles sont fondamentales à comprendre pour bien intégrer tout ce que tu fais, en fait. La raison de pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais.
99% des choses que nous faisons, on n'a aucune idée de pourquoi on les fait. Parce qu'on ne se pose pas la question de quel sentiment, quelle émotion je suis en train de vivre. Quand j'ai envie d'écrire une page de mon nouveau livre, sur lequel je suis en train de bosser, et que je ne le fais pas, alors que je sais que la veille, quand j'étais en train de courir, ou que j'étais à la salle de sport, ou que j'étais en train d'en parler avec des amis, je ressentais cette motivation, ce truc qui me dit « il faut absolument que je le fasse, c'est important pour moi ». J'ai envie de partager ces trucs à un maximum de personnes. Moi, ça me permet aussi de structurer mon esprit, le process d'écriture. C'est important pour moi, c'est important pour les autres. J'apporte de la valeur aux autres, et même moi, en même temps, dans ce process, je structure ma pensée et je la clarifie. Et pourtant, je le fais pas. C'est qu'en fait, à ce moment, je me dis fondamentalement que je ne sais pas ce que je vais écrire, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur que le résultat soit nul, j'ai peur que j'ai peur de passer des heures à écrire quelque chose, à le structurer, à le mettre en place, à donner du sang et des larmes et de la sueur, parce que fondamentalement écrire un livre c'est ça. J'en ai déjà écrit un, devenez indéboulonnable, et c'est ça. C'est très très difficile. C'est excaver quelque chose de son âme. Et j'ai peur fondamentalement de tout ce que juste le fait de commencer à taper sur le clavier peut potentiellement signifier sur moi. Parce que si j'ai peur de faire tout ça, ça veut dire que je vais potentiellement me planter. Si je me plante, ça voudrait dire quelque chose sur moi. Est-ce que c'est vrai ? Pas du tout. Mais tu vois, cette espèce de jus de cerveau que je viens de te sortir en vidéo là, à l'instant T, fondamentalement, c'est ce qui se passe pour nous tous quand on procrastine, quand on ne passe pas à l'action, quand on ne fait pas quelque chose qu'on sait qu'on devrait faire. Ou sinon, c'est ce qui se passe quand on a un comportement automatique qu'on répète, et qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Et fondamentalement, tu vois, c'est ça le travail que je fais avec mes clients. C'est de leur faire voir ce qu'ils ne voient pas. Faire passer du côté conscient ce qui est du côté inconscient. Un peu comme un effet de miroir, leur faire voir une réalité qui n'est pas déformée, qui est parfois brute de décoffrage, qui peut faire mal. Moi, je me fais coacher depuis des années, et effectivement, des fois, c'est pas fun. Mais c'est derrière cette friction que gît la croissance. C'est derrière le dépassement de tous ces petits verrous qu'il y a ton potentiel. Alors fondamentalement, le message de cette vidéo, c'est pas un hack, c'est pas une astuce, et fondamentalement, j'aime pas spécialement ça, c'est pas mon job. Il faut en proposer de temps en temps, comme je l'ai fait la dernière fois, parce que c'est important de comprendre, par exemple, l'impact d'une sieste sur sa productivité, sur sa mémorisation, sur plein d'autres choses. Mais fondamentalement, se poser de meilleures questions au quotidien, c'est ce qui nous permet d'avoir de meilleures réponses. Alors voilà la meilleure question que j'ai envie de te poser aujourd'hui et que j'ai envie que tu te poses chaque fois que tu ressens qu'il y a quelque chose qui est important pour toi et que pourtant tu ne passes pas à l'action. Pourquoi est-ce que tu n'es pas passé à l'action ? Quel est le sentiment un peu dégueulasse qui te gêne, que tu as envie de cacher, que tu n'as pas envie en fait de confronter, qui te fait faire cette action que tu n'as pas envie de faire ? Fondamentalement, la majorité des fumeurs n'aiment pas fumer. La majorité des fumeurs savent que c'est pas bon pour eux. La majorité de ceux qui boivent de l'alcool savent que ce n'est pas bon pour eux, de manière extensive. Ceux qui ont des comportements auto-sabotants et potentiellement nuisibles à eux-mêmes et à leur environnement savent pertinemment que ce n'est pas bon pour eux. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas ? Parce qu'ils ne confrontent pas ce sentiment qu'il y a au fond d'eux. Cette noirceur, ce truc pas agréable, qu'ils préfèrent éviter et temporiser à coup d'activités qui apportent de la dopamine et qui activent le circuit de récompense et qui fondamentalement nous fait nous sentir bien. Donc voilà la question que tu dois te poser. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu as agi de telle manière ? Quel est le sentiment que tu n'as pas envie de confronter quand tu passes à l'action et que tu fais quelque chose fondamentalement tu sais être nocif pour toi ? Je te laisse là-dessus. C'est pas hyper positif comme fin, mais fondamentalement, comme je te dis, c'est derrière ces moments de friction que gît ton plus gros potentiel. C'est quand tu dépasses ces verrous que tu passes un nouveau cap. Donc, je t'incite vraiment à passer à l'action. Si ça t'a été utile, partage-le à quelqu'un. Note cette vidéo, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y réponds, et abonne-toi, active la cloche si tu veux avoir toutes ces vidéos et ne rien louper. Je te souhaite une très bonne fin de journée, et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!